Alors, l'écriture inventée, on va la tester en classe et puis on va être amené à analyser les productions des élèves. Voici quelques exemples d'analyse de production d'élèves. Dans un premier temps, la production d'un élève qui s'appelle Tom. Tom, on lui a demandé d'écrire différents mots, le mot jonquille, le mot cloche, le mot poule et le mot œuf. À première vue, on aurait tendance à se dire, mais Tom ne sait pas écrire ces mots, ne sait pas écrire le mot jonquille, ne sait pas écrire le mot cloche, ne sait pas écrire le mot poule, ne sait pas écrire le mot œuf. Et si on prend le pli inverse et qu'on essaie de voir tout ce que Tom sait déjà faire, tous sont déjà là, on peut remarquer que Tom, il n'a pas écrit n'importe quoi. Il a utilisé des lettres. Il aurait très bien pu imiter l'écriture de l'adulte, il aurait très bien pu dessiner la jonquille, la cloche, la poule et l'œuf. Non, il a utilisé des lettres. Et pas n'importe quelle lettre, puisque Tom, il connaît 3 lettres, les 3 lettres de son prénom, T-O-M. Et il va faire une hypothèse très intéressante, qui est que des mots différents ne peuvent forcément pas s'écrire de la même manière. Et du coup, pour écrire jonquille, il va écrire O-T-M. Pour écrire cloche, il va écrire O-M-T. Pour écrire poule, il va écrire M-O-T. Et pour écrire œuf, il va écrire M-T-O. Mais pas Tom, parce que Tom, c'est moi. Et moi, je ne suis ni une poule, ni un œuf, ni une cloche, ni une jonquille d'ailleurs. Tom, il n'a pas encore compris véritablement le lien entre l'oral et l'écrit. Il n'indique pas un symbole, une lettre, une graphie par syllabe ni par phonème. Mais ce n'est pas grave, petit à petit, on va mettre des choses en place pour l'amener à prendre en compte cette compréhension du lien entre l'oral et l'écrit. Analysons une seconde production, celle de Bastien cette fois. Alors Bastien, il utilise tout comme Tom d'ailleurs, des lettres, et il utilise aussi des graphies différentes par mot. Il utilise sans doute pas mal de lettres de son prénom également, puisqu'on retrouve le E, le I, le N très souvent. Mais là où cette production est très intéressante, c'est lorsqu'on demande à Bastien d'écrire le mot hippopotame. Pour écrire hippopotame, Bastien va écrire I-O-O-O, hippopotame. Au cours de la production, on voit les premières pour girafe, éléphant, coq. Mais finalement, Bastien va remplir tout l'espace avec des lettres qu'il connaît. Et puis, au moment où il doit écrire hippopotame, il se rend compte qu'il y a un lien entre l'oral et l'écrit. Et il fait ce lien au niveau de la syllabe, au niveau syllabique. Et donc, il va apposer une graphie par syllabe. Il y a donc un passage vers cette compréhension du lien entre l'oral et l'écrit. Analysons maintenant la production de Julia. Alors Julia, comme Bastien et Tom d'ailleurs, elle utilise également des lettres, mais elle est plus loin que Tom et Bastien dans sa compréhension du lien entre ce que j'entends et ce que j'écris. Si on regarde, chaque première lettre des mots qu'elle a écrits sont les bonnes lettres de chacun des mots. Je m'explique. On retrouve pour baleine le B de baleine. Le premier phonème, le premier son d'attaque est correct. Le de méduse dans man. Le I qu'on entend dans hippocampe. Et le R de ré, on le retrouve également. Alors, Julia, elle formule encore des hypothèses qui ne sont pas très claires. Elle formule des hypothèses d'abord syllabiques. Quand on regarde hippocampe, elle a écrit hippocampe, I-O-G, 3 syllabes, 3 symboles. Elle formule une hypothèse de type syllabique. Mais si on regarde le mot baleine, là, on est vraiment à une décomposition plus fine que la syllabe, une décomposition en phonème. Et on a d'ailleurs presque la graphie du véritable mot baleine. On voit d'ailleurs que Julia utilise déjà des symboles conventionnels, bien que ce ne soit pas le but de l'école maternelle d'apprendre ces symboles conventionnels. Un autre élément intéressant dans la production de Julia, c'est lorsqu'on lui demande d'écrire l'arrêt joue avec la méduse dans le cadre qui se trouve dans le bas de la feuille. On se rend compte que Julia fait de nouveau une hypothèse intéressante, qui est que des mots s'écrivent de la même manière dans des contextes différents. Ce qui fait que quand on lui demande de reprendre le mot ré, elle va rechercher la graphie du mot ré plus haut, ronxa, et elle va rechercher la graphie du mot méduse, man, plus haut également. L'arrêt joue avec la méduse. Là où l'écriture inventée apporte un élément nouveau également, c'est qu'elle permet d'avoir un regard différent sur l'élève et de se laisser surprendre par des élèves pour lesquels on n'attendait pas que les hypothèses
qu'il formule soit si intéressante. On va analyser deux productions d'élèves en vis-à-vis. Tout d'abord, celle de Stéphane. Alors Stéphane, c'est un enfant aîné de famille, très raisonneur, très raisonnable, qui est intarissable sur le sujet des dinosaures, qui compte déjà, qui fait des tas d'opérations sur les nombres. Et puis quand on regarde sa production, eh bien Stéphane, il utilise des lettres. Il y a une graphie différente pour chacun des mots qui a été écrit par Stéphane. Mais il n'a pas encore tout à fait compris le lien entre l'oral et l'écrit. Il utilise tout l'espace, il utilise des lettres qu'il connaît. On ne retrouve pas une graphie par syllabe, une graphie par phonème. À côté de ça, Ilias, qui n'a, contrairement à Stéphane, pas tellement le profil du bon élève, c'est un enfant qui n'a pas de vision périphérique, ce qui a beaucoup de conséquences sur ses apprentissages. C'est un enfant qui a pas mal de troubles de concentration et de l'attention également. Et l'enseignant dit qu'il a très très peu confiance en lui. Ça a d'ailleurs des conséquences évidemment sur ses apprentissages. Et quand on regarde sa production, ben on est surpris parce qu'au-delà du fait qu'il utilise des lettres, tout comme Stéphane, qui a des graphies différentes pour chacun des mots, cet enfant est plus loin dans sa compréhension du lien entre l'oral et l'écrit. Pour écrire fourmi, il va écrire IF, fourmi, 2 syllabes. Pour lion, AI, lion, 2 syllabes. Il aurait pu écrire 1-2 d'ailleurs, ça pourrait être tout à fait autre chose que des lettres. Il écrit maison, 2 symboles. Hélicoptère, 4 symboles. On voit donc qu'Ilias est plus loin que Stéphane dans sa compréhension du lien entre l'oral et l'écrit, et on se laisse surprendre par déjà là les potentialités des élèves, au-delà des a priori qu'on peut parfois avoir.